Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de novembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc voir qu'est-ce qui se présente à vous pour cette deuxième partie du mois. Et il s'agit toutefois d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec votre situation. Ne vous attribuez pas des éléments qui ne vous correspondent pas du tout. Et voilà, écoutez avec conscience, bien sûr, cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, il est question de démarches administratives peut-être euh, pour des activités de loisirs, peut-être des compétitions qui vous font passer à des niveaux supérieurs également. Dans tous les cas, ça parle principalement donc, de démarches administratives ou, et et de loisirs, hein, de prendre du... Donc c'est vraiment le fait de pouvoir doser entre la rigueur et le divertissement, entre ce qui est sérieux et les moments de détente. Enfin voilà, ça me semble être un bon équilibrage pour vous, amis des signes d'air, sur cette période. Et donc il est question effectivement de prendre de la hauteur, peut-être de sortir d'une période d'isolement, de solitude, pour se retrouver dans des activités collectives. C'est plutôt de bonne augure pour vous. Niveau divertissement, niveau de prendre de la hauteur euh, et sortir de l'isolement. Donc jusque-là, c'est plutôt pas mal. On y va pour vous. On a ici la carte chance qui est tombée inversée. Alors je vais la mettre à l'endroit parce que de toute façon, ça n'est pas une carte négative dans tous les cas, puisque c'est la chance, c'est le destin, c'est le trèfle, c'est l'opportunité. Tomber à l'envers, ça peut peut-être dire que vous pourriez manquer une opportunité ou rater le coche sur une situation, mais dans tous les cas, pour moi, ça n'est jamais une carte négative. Nous avons le livre ici qui va parler justement de documents administratifs peut-être, de faire des démarches d'inscription dans une formation, dans une école, des recherches au niveau de la justice, des recherches au niveau de quelque chose qui concerne les loisirs, les divertissements. On peut avoir la bibliothèque ici, hein, le besoin aussi, l'envie de lire, l'envie de faire de l'apprentissage, de l'enrichissement personnel, peu importe. On peut avoir quelque chose qui se passe bien au niveau de vos documents. Ici, peut-être une situation administrative ou quel que soit un document ou une démarche qui est resté bloqué, puis d'un seul coup on retrouve le document, un dossier qui était bloqué, et puis d'un seul coup tout se remet en route. Voilà, il y a quelque chose de positif pour moi pour vous sur cette quinzaine. Alors, il est question d'être dans le secret, il y a peut-être des secrets à découvrir, on vous conseille peut-être à vous d'être discret dans vos démarches. Euh, il y a une notion de quelque chose à découvrir, à apprendre, de garder scellé quelque chose, peut-être un document ou une information. Hum, Ça me parle d'un document clé ici, hein, ou d'une information clé que vous recevez et que vous gardez secrète dans un premier temps. Oh, mystère. On a ici les souris qui vont parler de stress, de la peur de manque, la peur de perdre. Alors peut-être que vous perdez un document où vous vous sentez isolé dans une recherche, dans un apprentissage, vous vous sentez peut-être seul pour monter un dossier. Donc ça vous cause un peu de stress ici, ou la peur de ne pas être dans les temps, la peur de ne pas être à la hauteur, ou bien vous perdez un document qui est important ou un dossier qui est important, qui vous cause du stress. Et pour autant, avec cette carte de trèfle au-dessus, vous retrouvez ce document. Ce stress ne reste pas. C'est peut-être le fait de garder un secret qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous pensez peut-être que quelque chose est trop lourd à porter et que vous aimeriez être soulagé que ce que vous considérez comme un fardeau peut-être. Et on a ici le cavalier qui parle de rapidité. Alors je pense que pour vous, il peut y avoir quelque chose qui soit ralenti sur cette période. Et
c'est peut-être ça qui vous angoisse. Vous voudriez passer à la vitesse supérieure, au niveau supérieur, vous voudriez être désengagé d'un secret, peut-être quelque chose de mystérieux qui vous pèse. Et puis, d'un seul coup, ça va se débloquer et tout va aller très vite ensuite. Parce que le cavalier, c'est une nouvelle qui vient à vous, une nouvelle secrète, hein, peut-être, ou un document qui arrive vers vous de manière totalement inespérée, imprévue, inopinée, et qui vient peut-être dans un premier temps vous mettre un peu de stress, un peu d'angoisse, et pour autant, ici, ça va venir débloquer la situation. Le cavalier et le trèfle, là, ça vient vraiment vous dire ici qu'il y a quelque chose qui survient de manière rapide, de manière spontanée, et qui vient débloquer une situation. Il y a vraiment le coup de chance ici, comme la baguette magique, ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un, ça peut être une nouvelle, une information, un document qui vous parvient, et c'est comme si ça débloquait tout, ça déverrouillait tout ce qui peut vous poser problématique sur cette quinzaine. 23 et 1, c'est 24. On va revenir sur le cœur, il me semble. Donc, c'est une situation qui concerne votre émotionnel. Il y a quelque chose à débloquer au niveau émotionnel, au niveau de votre valeur personnelle, au niveau des amours, au niveau de votre considération, de la manière dont on vous considère, dans la manière dont vous vous considérez. Je pense que pour certains, vous avez peur d'avoir fait un faux pas, une mauvaise action. Alors, pas une mauvaise action, mais une action qui a eu un rebondissement que vous ne vous attendiez pas. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait dans tous les cas, même si vous avez certains doutes, vous n'êtes pas sûr de quelle manière ça va aboutir, ceci, cela. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez être soulagé parce que vous avez bien fait. Alors, 26, 28, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? Quelle est la carte 28? Alors, ça concerne un homme ou alors vous attendez une information importante, donc qui concerne un homme, ou vous attendez pour passer à l'action. Il vous faut un document en particulier ou cette nouvelle en particulier pour que vous puissiez passer à l'action. Et du coup, vous êtes dans l'hésitation, vous pensez que vous avez bien fait, vous avez la foi en vous disant qu'il va y avoir un coup de bol, un coup de chance, un coup de poker, mais en même temps, le temps d'attente vous stresse un peu. Hein. Vous avez l'impression de manquer de temps peut-être, de manquer d'informations, mais ça n'est pas le cas. Ou si c'est le cas, ça va vous arriver de manière, on va dire, sur le fil, hein, vraiment, je dirais pas in extremis, mais au moment où vous ne l'attendez pas au final. 28. Vous pouvez aussi avoir l'aide d'une personne mystérieuse. Alors ça peut être une personne plutôt grande et plutôt musclée au niveau de son physique. Pour autant, avec les souris, on peut avoir quelqu'un de petit également. L'un n'empêche pas l'autre, on peut être petit et musclé. Hein. Bon, j'ai dit qu'il était grand, cette personne est grande, mais alors plutôt, oui, plutôt un homme, puisqu'on a l'homme. Et si ça ne concerne pas un homme, c'est le fait d'agir, d'avoir la possibilité de bouger comme vous le souhaitez. Ok, ensuite, ici on a 25. 25, ici on avait 24, ici on a 25. Donc, on vient parler de l'anneau. Il est question de contrat, d'obtenir un accord, d'obtenir une signature. Une signature qui porte chance, qui vous valide, on me dit, qui vous valide et qui vous fait sortir justement d'un certain stress, d'une certaine angoisse. Contrat signature, alors on peut parler de quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore au niveau des documents, tout ce qui est administratif, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est information, pardon, quelque chose à découvrir grâce à l'accord de quelqu'un ou ce que vous découvrez vous permet d'obtenir un accord, un engagement, une validation.
Et enfin, on a 27 ici. 27. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Oui, on parle encore de courrier, de messages. Donc, on peut avoir des messages secrets. On peut avoir un courrier officiel, urgent, important. Avec l'anneau, ici, on peut parler d'un courrier qui valide un accord, quelque chose d'officiel. Il y a quand même ce côté mystérieux dans votre jeu qui fait qu'il vaut mieux peut-être agir avec discrétion, ne pas trop parler de votre situation tant que les choses ne soient pas validées. Il y a une notion de mystère. Qu'est-ce que c'est document secret? Est-ce que c'est vous qui faites un projet, un déplacement, un mouvement? Oui, parce qu'avec le cavalier, on est dans le mouvement aussi. On peut avoir plusieurs déplacements pour faire des documents ou pour récupérer des documents, des papiers, des témoignages. Mais il y a bien l'idée de documents secrets, hein. Documents, on a la lettre. Alors si vous êtes dans une situation compliquée, vous avez besoin de témoignages, par exemple, je pense que vous recevez des témoignages. Mais cela nécessite de faire des choses de manière secrète, discrète. Il y a effectivement avec ce 2 trèfles, alors je sais maintenant pourquoi il était inversé, c'est parce que le stress va plus vous faire pencher dans la peur d'avancer, parce que tant que vous n'avez pas ce document ou cette information ou ce secret, vous ne pourrez pas, vous vous sentirez coincé. Alors essayez de penser plutôt toujours positif, parce que quand vous dégagez du stress, de l'angoisse, de la peur ou le fait de ne pas croire en votre projet, en la réussite de vos projets, eh bien, ça va dégager des énergies plutôt qui vont vous tirer, qui vont attirer des situations négatives. Alors que si vous avez confiance que vous aurez ce document, vous allez percer le mystère, vous allez obtenir l'aide ou le témoignage dont vous avez besoin, plus vous serez dans l'espoir, plus vous serez dans cette foi, dans cette lumière, plus les témoignages ou les documents arriveront plus vite auprès de vous. Ok, ouais, l'idée d'agir seul, de devoir s'en sortir seul, de devoir faire des démarches seul, mais tout en ayant quand même l'appui, un appui autour de vous, voire plusieurs appuis. Ok. Donc les divertissements que je voyais tout à l'heure, alors ça peut être la lecture, effectivement, qui peut vous apaiser, vous faire en sorte que vous lâchez un peu la pression et l'attente sur ce que vous attendez. Ça peut être le sport aussi, le cavalier ici va représenter quelqu'un de plutôt sportif, donc on peut avoir le besoin de la nature aussi, ici qui peuvent vous faire du bien, les recherches, des recherches sur un dossier en particulier, sur un domaine en particulier, peuvent vous faire partie de vos divertissements. Et voilà, il y a l'idée vraiment de relâcher la pression, d'avancer pas à pas, mais sans non plus vouloir accélérer les choses. Tout est à sa juste place, hein. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Très bien, on va préciser pour nos amis Gémeaux. Ici, on a la magie. Il y a beaucoup de magie, hein. Du coup, on a le mystère ici, on a le hasard avec ce 2 qui représente le trèfle, hein, qui représente le destin. Donc, il y a beaucoup de choses, voilà, certaines sont de votre ressort et certaines sont du destin. Donc, les choses peuvent aussi se régler de manière magique. Et on a la nature. Ok, bah, je venais dire. On a 2 fois le cerf, hein. 2 fois le cerf ici, donc ça représente la noblesse, le fait d'avoir un haut port de tête, d'avoir la tête droite justement, hein, d'être solide sur ses jambes. On peut représenter comme un symbole important de la nature et de la protection de la nature. Le cerf, c'est aussi le protecteur, hein, de sa famille. Oui. Donc, eh bien, vous pourrez regarder peut-être quelle est la symbolique du cerf pour vous, amis Gémeaux, mais dans tous les cas, on est ici sur quelque chose de s'en sortir la tête haute, de faire valoir votre notoriété, par exemple. Et de nouveau, sur cette carte, il est
au loin, dans la lumière. Donc il y a bien quelque chose qui se résout de manière magique et spontanée. Alors est-ce que vous aurez fait, vous, des prières, des vœux pour réussir ce que vous entreprenez? Euh, mais dans tous les cas, c'est favorable pour vous ici, hein. Ce cerf, voilà, il a une sorte d'humilité où il reste à l'écart, il est dans la lumière, il présente juste son ombre, mais il est là. Voilà, on sait qu'il est là. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Il y a cette prestance en retrait, mais qui vous démontrait quand même que vous êtes là, quoi. Ok, deux cartes vertes, hein, donc on parle de guérison du cœur, de l'estime de soi également ici, et puis du besoin de l'approche de la nature, d'avoir un rythme sain, que ce soit alimentaire, au niveau du sommeil, que ce soit au niveau des contacts avec la nature, des marches, des promenades, courir, faire du vélo, enfin peu importe, au niveau, euh, au niveau de la nature, voilà, ça vous apporte beaucoup de choses. Alors, avec le mot nature, on me dit aussi que les choses se font naturellement. Laissez opérer la magie. Ok, très beau. Alors, je vous mets une petite carte supplémentaire pour de l'oracle de l'intuition. Amis Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Un petit message supplémentaire pour nos amis Gémeaux. Hop, et on a fluidité. Voilà, les choses se passent naturellement. Fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et oui, parce que je l'ai dit, avec ce cavalier en fin de tirage, vous attendez que les choses se décoincent, se décantent, vous attendez le juste moment ou les justes informations, mais une fois que c'est parti, hein. L'action, vous y allez tout de suite, hein, ça fonce après. Alors, précision pour nos amis Balance maintenant, nous avons l'abondance et l'illumination. Bon, alors il y a une réussite matérielle, professionnelle, dans la carrière, peu importe, financière ici pour vous, mais quelque chose qui est très lumineux. Euh, alors, directement, on parle d'amélioration du transit. Alors, certains l'entendront si vous avez des problèmes de digestion et une amélioration du transit. Alors, pour certains, on peut avoir, si vous stressez trop, on peut avoir une inflammation aussi, hein, au niveau de tous les organes qui parlent d'élimination. Mais on est quand même sur la guérison ici, sur le fait de trouver des solutions avec cette illumination, d'apporter de la clarté sur une problématique. On est toujours dans ce domaine de... Ah, il y a peut-être un diagnostic que vous avez eu du mal à obtenir et qui finit par tomber sur cette quinzaine. Euh, Ah, alors pour vous, ça peut être des documents concernant une somme d'argent qui doit vous être remise, des documents qui sont restés secrets, dont vous n'aviez pas conscience, ou que conscience, si c'est ça, ou dont vous aviez conscience, mais ceux-ci ont disparu par magie. Donc, il y a quelque chose qui se résout par rapport à ça. Pour moi, c'est une somme d'argent que vous devez percevoir, recevoir, ou des démarches, quelque chose en justice ou au niveau notaire que vous avez fait ou qui sont en cours et qui ont été bloqués pour une raison ou pour une autre. Bon, là, ça se débloque pour vous. Donc, effectivement, le stress a pu vous causer des problèmes. Ben, l'estomac, hein, estomac, ulcère, la bile au niveau du foie, enfin voilà, des problèmes, quelques petites problématiques d'élimination. On peut avoir des problèmes au niveau des dents aussi avec ces souris. Mais pour moi, ici, c'est quelque chose qui se termine pour vous avec une belle célébration. La lumière se fait dans une situation et l'abondance vient à vous. C'est le déblocage de tout ce qui pouvait vous embêter. Et puis, on me montre le 1 ici, donc voilà, on a cette notion de nouveau départ. Vous avez deux fois le 1, du coup, vous, ami Balance, et donc on est vraiment sur un nouveau commencement, un nouveau départ, ou un démarrage, un redémarrage de quelque chose qui était obstrué. Et avec cette notion de peut-être regagner en vitalité pour vous, parce que bah, quand on est malade, on manque certainement de vitalité. Il y a une amélioration au niveau de l'hygiène. Peut-être que vous mettez un régime particulier pour vous sentir bien.
Et voilà, donc ça se passe comme ça pour vous. On est encore lié avec cette histoire de mystère, de secret, mais tout ça, ça vient à être décanté. Amis Balance. Alors, une carte complémentaire, un dernier petit message pour nos amis Balance, pour cette deuxième partie du mois de novembre. On vous dit ne vous inquiétez pas, hein, si vous manque des informations, ne vous stressez pas plus que de mesure, puisque la lumière va être faite sur ce qui vous inquiète, sur ce qui vous tracasse. Et puis l'abondance et le trèfle, on peut avoir aussi, donc une amélioration financière, c'est certain, mais on peut avoir aussi quelques gains au niveau des jeux de hasard, des petits gains. Ok, votre message, c'est amour, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok, donc c'est peut-être une personne extérieure, ce fameux cavalier qui vient à vous, qui vient démêler votre situation, un soutien, un message, une information, quelque chose qui est important pour vous. Et puis on vous dit, la carte de l'abondance et de l'illumination, c'est aussi le fait de rencontrer les bonnes personnes, peut-être des personnes qui vous sont destinées, hein. Ça peut être dans le cadre personnel, amical, sentimental. Donc il y a l'idée, on a sympathie et amour, donc on peut avoir une amitié qui se transforme en amour, quelque chose comme ça. Bref, dans tous les cas, on voit ici que vous avez une ou des rencontres qui sont importantes et en tout cas des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vous soutiennent et qui vous accompagnent. Très beau! Et enfin, complément pour nos amis Verseau, on a le bavardage ici. Donc il y a des cancans, il y a le fait de devoir mener un débat, de devoir se défendre. On va voir si c'est stérile ou pas. Ok, on a avec le travail ici, c'est de devoir, oui, débattre sur sa situation, sur qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait. De devoir rendre des comptes, hein, ou bien c'est quelqu'un qui doit vous rendre des comptes sur un travail qui devait être fait et qui finalement n'est pas fait. En tout cas, ça peut être aussi des problèmes de communication entre collègues, coéquipiers, un esprit d'équipe qui se tire un peu par les cheveux ici où on n'est pas forcément OK. Donc c'est peut-être ça qui vient vous stresser. Ou bien vous êtes accusé au travail d'avoir perdu quelque chose, ou d'avoir fait perdre du temps, ou d'avoir perdu un dossier. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il peut y avoir à épiloguer sur dans ce type de situation. Alors, habituellement, avec cette carte de bavardage, j'ai tendance à dire ne perdez pas votre temps à épiloguer avec des personnes qui ne vous entendent pas. Si c'est des personnes qui vous critiquent sans arrêt, si c'est des personnes qui sont toujours en train de remettre en cause votre travail, ne perdez pas votre temps à vous défendre. Plus on se défend, plus on finit par être, on se sent coupable au final, hein. Plus on se sent coupable, plus on se défend. Enfin voilà, ça tourne en rond. Donc, si les discussions et les échanges sont utiles et fertiles et permettent de débloquer une situation, allez-y, dites ce que vous avez à dire et ce qui a besoin d'être dit, mettre sur la table. Mais si c'est pour débattre de situations qui sont totalement stériles et qui ne font pas avancer la situation d'un pouce, ne perdez pas votre temps à vous rendre malade et à vouloir rattraper les bêtises des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici aussi? Oui, on peut avoir à débattre aussi au niveau travail ou dans une activité ou au niveau de travaux, des problématiques avec une entreprise, par exemple, c'est possible. Et dans ce cas, moi, on parle de choses cachées ici, hein, de documents cachés, de documents euh, de revoir peut-être ce qui est dans les contrats, vous voyez? Parce que là, il y a peut-être à remettre carte sur table pour définir les tâches de chacun. Que ce soit dans votre propre travail ou au niveau d'une entreprise que vous payez, hein, pour des travaux, il y a l'idée de remettre les cartes sur table. Vous voyez? Dans le sens où on a toujours une excuse pour pas faire. Oui, mais vous n'êtes pas venu travailler tel jour. Oui, mais on avait un autre chantier. Oui, mais un tel était malade. Oui, mais on n'avait pas les produits. Enfin voilà, il y a l'idée de remettre
faire un point pour arrêter les tergiversations et du coup passer à des choses concrètes, hein. Donc, ça met un peu de temps sur la quinzaine, mais au final, la carte du travail étant en deuxième, je vois que le travail reprend. Après, moult conversations et débats ici, hein. Et puis, on va avoir un peu avec ces deux cartes aussi le fait de dire arrête de parler et agis, hein. Les mots, c'est bien joli, mais passe à l'action. Parler, 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 mais agis pour voir comment ça se passe. Ok, mais il y a l'idée de quelque chose à découvrir, hein. Ou alors c'est vous qui observez le travail de quelqu'un, euh, qui observez quelqu'un, qui observez une situation, et avant de pouvoir discuter de la chose, hein, vous attendez de voir de vos yeux vus peut-être qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe pour pouvoir ensuite justement mettre carte sur table. Alors, pour vous, amis Verseau, pour vous, amis Verseau, ah, on peut avoir un léger accident de travail ici aussi. Bon, pas un gros, mais un léger accident de travail. Alors, pour nos amis Verseau, pour cette deuxième quinzaine, on parle de permission et d'accueil avec une superbe fleur rouge. Je ne sais pas si c'est une rose ou une pivoine. On vous dit, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc la meilleure version de vous-même, hein. Ok, ici, alors vous pouvez être surpris, étonné par ce que vous découvrez, par ce que vous entendez, par ce que vous observez. Peut-être que vous avez fait confiance naturellement et que là, on vient vous rapporter des choses. Oui, le bavardage, ça peut être ça aussi, hein. On vient vous rapporter des choses sur une personne ou sur une situation et vous restez baba, quoi, hein. Vous n'y croyez pas dans un premier temps. Et c'est pour ça que vous allez observer ou poser des questions pour savoir ce qu'il en est. On vous dit tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est. Okay. T'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Donc effectivement, du fait de ce que vous allez entendre, accepter, puis agir, passer à l'action, ça va vous amener vers une meilleure situation, voire même une meilleure opinion de vous-même. Voilà, donc je m'arrête là, amis des signes d'air, pour cette deuxième partie du mois. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Et je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie du mois. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!